Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je te quitte le podcast. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogations, freins et doutes au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation. Pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Julien, normand d'origine et véritable amoureux de son département d'adoption, la Seine-Maritime. Venu à Paris pour finir ses études et trouver son premier job, Julien m'a longuement parlé de ses 5 années passées dans la capitale, entre joie des transports en commun, découverte du milieu professionnel et premier achat immobilier. Mais celui qui n'a jamais oublié sa Normandie natale a profité d'une opportunité professionnelle pour partir s'installer à Rouen en Seine-Maritime avec sa compagne. Dans cette conversation, je vous propose de découvrir comment son entreprise l'a accompagné dans ce changement de vie et le cadre incroyable dont il bénéficie aujourd'hui. À travers son récit, Julien nous fait d'ailleurs voyager de Rouen au Havre en passant par Étretat, mais aussi dans des endroits plus secrets dans lesquels il aime se promener en famille ou se dégourdir les mollets lors de ses sorties en vélo au grand air. Bonjour et bienvenue Julien. Bonjour. Du coup, est-ce que je peux te laisser te présenter en premier lieu ? Donc Julien, je suis un ancien résident de Paris, même de banlieue parisienne. Je suis arrivé en Normandie, en Seine-Maritime l'année dernière. Voilà, donc ça va faire un peu plus d'1 an que je suis arrivé ici. D'accord. Tout se passe bien. Eh ben, on va revenir sur ce projet de mobilité de Paris jusqu'en Seine-Maritime, du coup. Tu me disais, je crois que tu n'es pas originaire de la région parisienne. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à Paris et puis voilà, ce que tu y faisais un petit peu à l'époque ? Comme tout le monde qui se retrouve un peu à Paris quand on n'est pas originaire de Paris, au départ c'était les études. J'ai fait mes 2 dernières années d'études là, de master sur Paris, donc dans les quartiers Haussmann. D'accord. Donc tu habitais Paris centre. Alors j'ai jamais habité véritablement dans Paris, déjà pour une question de moyens. De loyer. Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'étais, le 1er appartement que j'ai eu, je faisais déjà les trajets, j'ai toujours été dans le Val d'Oise en fait presque. Et je travaillais en fait sur Saint-Lazare. Ça a toujours été ça pendant les années où je suis allé à Paris, ça a été ça tout le temps. Donc la ligne H, pour aller au boulot Et tout son confort au et tout son quotidien. confort, ouais, ouais. Alors ça, c'est clair, ça c'est Du coup, tu certain. avais commencé pour tes études et ensuite tu l'as Ouais, fait pour ton métier, c'est ça? Tu as eu ton c'est premier ça, poste sur Paris? c'est ça. En fait, mes 2 dernières années d'études, je les ai fait en alternance dans la banque, hein, et en fait, à la fin de mon master, s'est posé la question de où j'allais atterrir et je voulais la Normandie, sauf que, j'ai pas trouvé, en fait, finalement, j'ai pas trouvé, et tant mieux pour moi d'ailleurs, finalement, puisqu'en fait, Paris, ça a été les premiers à me répondre quand j'ai cherché mon 1er poste. Ton premier emploi, d'accord. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas continué après mon master, enfin, j'ai pas continué avec la boîte qui m'avait fait mon contrat pro. Puis j'avais pris quelques mois pour être tranquille, et finalement, en fait, je me suis retrouvé encore à Paris, dans le même quartier, dans le même secteur, et puis finalement aussi, quelques années plus tard, je suis parti m'installer dans le Val d'Oise et j'ai repris la ligne H. Enfin bon bref, c'était D'accord, donc en fait, tu as un travaillé recommencement, alors quoi. peut-être juste pour préciser, donc tu travailles en banque, c'est ça? Ouais, tout à fait. D'accord, et donc tu as travaillé ton premier poste, il était pour quelle entreprise? Au début, c'était chez BNP Paribas, en fait, qui a fait, quasiment toute ma formation, hein, mes 5 années d'études, c'est quasiment, Ça, c'était en alternance. ouais, c'était voilà, j'étais complètement un produit BNP, et après j'ai quitté la boîte après mon master. Je pense, la vie à Paris, ça m'avait un peu refroidi. Enfin, je voulais arrêter absolument. Alors c'est quoi toi qui te refroidissait à un moment? Alors j'imagine, bon, les transports, c'est déjà un Bah 1er problème. Alors, il y avait pas que du mauvais, hein, il y avait pas que du mauvais, c'était là, puis c'est pareil, je suis pas là non plus pour épiloguer sur, mon expérience, mon contrat pro, mais c'était un tout. C'est vrai que j'étais tout le temps fatigué. Après, c'est vrai qu'aussi, bon, c'était les études, enfin, c'était les années qui faisaient ça aussi, bon, on se couchait pas forcément tard, on se levait pas forcément, tard non plus. Enfin, je me couchais pas forcément tôt, pardon, et donc du coup, j'étais tout le temps fatigué, ça se passait pas super bien dans la boîte où j'étais. D'accord, ouais, ça c'était Heu, plutôt c niveau professionnel, ouais. Ouais, c'est ça. C'était un peu une usine à gaz, et puis, après, il fallait aussi combiner ça avec, les cours, hein, avec Les l'école. études? Bien sûr. Donc bref, c'était un tout, quoi. Je voulais m'en défaire.
Ça se passait pas forcément bien dans ma vie à ce moment-là aussi non plus. Bref, ouais, c'était pas la meilleure expérience, Oui, en termes parisienne, je professionnels pense. sur Ouais, la première. Ouais. ouais, ouais. Par contre, Donc la nouvelle, celle que tu as pu avoir derrière, j'imagine que ça s'est mieux ouais, passé? ouais, ouais, rien à voir. Bah, déjà, j'étais en poste, donc quand j'étais embauché, donc là, j'étais embauché par le Crédit Mutuel. Bon, déjà, pas du tout la même, le même fonctionnement d'entreprise, qui me correspond déjà, bien mieux, parce que c'est toujours mon même employeur, en fait, que j'ai aujourd'hui. Et finalement, j'ai encore atterri, à Saint-Lazare. Au début, je faisais, bah, comme beaucoup de Normands font, j'ai pris la ligne Rouen-Saint-Lazare. Donc j'ai eu la joie de le faire pendant un bon moment. D'accord, parce que tu as habité sur Rouen en même temps que tu avais ton Ouais, premier emploi ouais, ouais, sur Paris. c'est Donc ça. pendant ce break de quelques mois, tu étais revenu, en Normandie? C'est ça. Bah, en fait, mon objectif était vraiment de vivre, en Normandie, hein. C'était déjà l'objectif de base et en fait, bah, j'ai pas trouvé. J'ai juste pas trouvé ou on me répondait pas et puis, bah, c'est Paris qui a été vraiment, hein, ça s'est fait en 3 4 jours, quoi. On m'a embauché vraiment très rapidement et puis, bah, tant que j'avais pas ma période d'essai, qui était validée, je suis resté à Rouen pour faire les allers-retours, et ça c'était hyper éreintant et aujourd'hui encore, je sais qu'il y a des gens qui font ça Oui. depuis, Ouais, depuis, parce qu'au final, Rouen, ça se fait encore, régulièrement. Il y en a beaucoup qui le font à la ouais, ouais, journée. Mmh, ouais, mmh, ouais, mmh. ouais, C'est moins d'1 heure et demie, c'est ça, de c'est ça. transport? Ouais, 1h20. Alors sur le papier, c'est 1h20. Le retard, il est finalement vite arrivé. Hem, donc ouais, tous les jours, toutes les semaines, il y avait un souci, quoi, sur cette ligne-là. Donc au lieu de rentrer chez moi, je sais pas, à 20h30, 21h, bon, on arrivait à 22h, 22h30. C'est vrai que et puis Ça faisait des grosses journées. ouais, Ouais, ça faisait des grosses journées. Donc et je sais et parce que, bah, forcément, on commençait à rencontrer un peu les mêmes personnes qui faisaient ce trajet-là bien sûr. et il y a des Oui, il y a des des per routiniers. Mmh c'est mh. ça, qui font ça depuis 10 15 ans et puis, bah, je les admire, hein, et donc, bah, du coup, en fait, après ça, j'ai une fois que j'ai été validé, c'est la première fois où j'ai vraiment connu la vie parisienne et ça m'a plu, hein, je vais pas, Tu es du tout, revenu vivre, ouais, sur Paris. Mmh ouais, mh. Et j'ai là, trouvé un app Paris intramuros? ouais, tout à fait. Bah, juste à côté du boulot, donc c'était la première fois que ça m'arrivait où je pouvais aller au boulot à pied. Je pouvais Ah, me ré confort. Ouais, là, c'était vraiment le confort absolu, hein. J'étais juste au-dessus de Saint-Lazare, donc en plus, c'était un quartier qui était plutôt sympa. Ouais, une vie parisienne Hem, agréable, en c'est ça. fait, parce que tu as quand même pas mal de choses autour. À l'époque, c'était sympa. Et pourtant, tu y es resté, 3 ans? 4 ans? Alors dans Paris même, je suis resté 2 ans, allez 1 an et demi, et je m'y plaisais. Alors c'était vraiment un tout petit studio, hein. Là, pour le coup, il y avait, 15 16 carrés, mais il était plutôt sympa et puis c'était le quartier, heu déjà j'étais seul donc c'est sûr que là, j'avais pas forcément de gros besoins. Mon besoin là, c'était, être le plus proche possible parce que j'estimais que j'avais suffisamment galéré pour aller au boulot. Mmh mh. Donc là, l'objectif, c'était d'être à côté du boulot, d'avoir un quartier sympa où vivre et un confort de vie au quotidien. C'est ça. Donc ça a été compliqué pour avoir l'appart. J'ai dû un peu me batailler quand même pour que ce soit mon dossier qui soit pris. Mais à partir de là, non, c'était vraiment bien, heu, déjà le quartier était super sympa, j'étais beaucoup plus à l'aise dans le boulot, déjà pour commencer vraiment, parce que c'était vraiment mon premier job donc j'avais envie d'être, à 100 quoi, ce Oui, que je ouais, pouvais ouais, pas faire j'imagine. quand, Ouais, ouais, ouais. Quand on fait heu ses allers-retours quotidiens ou qu'on voilà, on passe du temps, dans les transports, en plus. fallait toujours regarder sa montre, savoir, fallait pas rater son train Ouais, parce que sinon, pas être en voilà, retard. ouais, C'est donc vrai que ça a un confort. complètement. Donc là, ça a été bien, hein. Là, ça a été bien, ces 2 années. Quand on vit dans Paris, de toute façon, c'est ce que tout le monde dit, quand on vit dans Paris même, c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa. Alors après, je savais que ça Après allait la pas surface durer. est pas grande, ouais, Voilà. c'est ça et tu savais que ça allait pas durer parce que toi, tu gardais cette envie quand même de retourner en Normandie? Pas encore. Bah, là, de toute façon, je savais que je venais d'être embauché, donc c'était hors de question que je puisse avoir une mutation. Donc je savais qu'il fallait que je serre un peu les dents parce que, bah, de toute façon, voilà, heu je pouvais pas dire que je vivais, voilà, ma meilleure vie, mais disons que voilà, puis c'était pas non plus, voilà, c'était pas le bagne, hein, non plus, Ouais, mais ouais, ouais, de ce que tu dis, tu étais plutôt dans un quartier sympa avec un appart, alors ça a pas petit duré. mais avec, la place. C'est ça. Là, à ce moment-là, c'est vrai que je me disais: «Oui, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas?» Je fais mon trou à Paris, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Là, vraiment, j'étais dans de bonnes conditions
et encore, hein, pourtant cet appartement-là, bon, ça il y avait des fuites, ça me tombait dessus. Enfin, la nuit, c'était vraiment une horreur, non, c'était des vieux appartements parisiens, quoi. Mais j'étais à côté du boulot et ça, c'était bien, quoi. Et donc, quand, j'ai dû quitter cet appartement-là parce que finalement, il y a dû y avoir des travaux, d'agrandissement, donc forcément le loyer allait plus du tout être le même. Donc, j'ai dit: «Stop, quoi», là, j'ai acheté mon appart et puis, bah, question de budget, j'ai dû bah, j'ai revu un peu mes ambitions, à la baisse et j'ai atterri encore dans le Val d'Oise. Ouais, ouais, là, Paris intramuros en termes d'immobilier, c'était impossible. Ouais, complètement. Ah oui, complètement, là, c'était même pas envisageable. Puis c'était avec le budget que j'avais, je venais de commencer, bon, j'ai voulu faire un peu vite aussi, ouais. Du Donc coup, de nouveau, des trajets, banlieue Paris, quotidiens? ouais, la ligne H toujours. Alors La c'était fameuse? pas la même ligne H, mais disons qu'avant, en fait, j'avais un appart à Enghien-les-Bains, donc c'était hyper sympa. C'est vrai que c'était Plutôt une jolie sympa. banlieue. Ouais, ça, c'était plutôt chouette et après, en fait, j'ai acheté à Montmagny. Alors D'accord, je sais donc pas tu t'es si tu éloignée un vois? petit peu? Ouais Ouais. et c'était pas Ouais, si ouais, loin, ouais. hein, c'était pas si loin avec la ligne H, c'était à 15 minutes. Hem, mais bon, bah, c'est une ville qui tend à se développer, quoi, mais là, voilà, c'est pareil, j'apprécie beaucoup Montmagny, mais les Ouais, retards voilà, tu de revenais dans ce Transilien, ouais. quotidien, de transport et cetera et ça, tu l'as fait combien de temps? C'était, Bah, ça, je l'ai là, tu restais un fait, peu plus, ouais, vu que tu en avais fait, ouais, acheté? c'est ça, j'ai fait 1 an et demi à ça. J'ai dû faire, 4 ouais, j'ai fait plus de 4 ans, quoi, là-bas. J'ai D'accord, fait plus OK, de donc 4 ans, plus de ouais. 4 ans avec ces allers-retours quotidiens et cetera et c'est peut-être là un moment où tu t'es dit, est-ce que c'est là où voilà, où tu te dis, «Je faut que ça change, j'ai envie de d'autre chose»? Ouais, bah, dès le départ, de toute façon, bon, déjà, il y a les premiers regrets de l'acheteur. Quand on regarde l'appartement, on se dit: «Mais qu'est-ce que je suis venu qu'est-ce que je suis venu foutre ici, quoi?» C'est vrai que bon, la ville, il fallait se projeter. Il fallait vraiment se projeter, et j'espère aujourd'hui qu'elle se développe encore, hein, mais c'est vrai que là, à ce moment-là, fallait vraiment se projeter, hem et l'appartement, bon, c'est vrai que c'était pour mon budget, quoi, donc il y avait vraiment plein de soucis, hem et donc là, déjà, je commençais un peu à ruminer. Ça me pesait, hein, c'est clair que ça me Ouais, pesait quand c'était on pas le est cadre dont pro tu rêvais à l'époque. ouais, c'est ça. Hem, Après bon, bah, voilà, fallait savoir ce que je voulais aussi et puis, rien ne m'avait obligé d'acheter. Ouais, Mais ouais je et puis savais c'était que cette j'allais première expérience aussi qui te permettait toi, professionnellement parlant, de te grandir. c'est ça. Mmh mh. Bah, je savais que j'allais devoir rester sur Paris et puis, bah, quitte à mettre un loyer ou un loyer mirobolant, bah, autant que ce soit un crédit et puis que ce soit là, que ce soit à moi, quoi. Hem, donc ça, je l'ai fait, le trajet, la ligne H, toutes ces galères-là, parce que c'est pareil, hein, la ligne H, gare du Nord. Alors j'aimais bien l'ambiance de gare du Nord, étonnamment, et j'aime bien quand enfin, il y a des fois, voilà, j'avais mes jours, en fait. Il y avait mes jours où je me disais: «Bon, bah, je prenais mon bouquin, voilà, la ligne Transilien enfin la trans la le Transilien, la ligne H, ça n'est pas non plus désagréable, les trains sont jolis, ça change tout. Déjà quand, on a un espèce de confort de transport, ça c'est pas mal. Donc, on prend son bouquin, voilà et puis, donc ça j'aimais bien. J'aimais bien aussi des fois quand ça grouillait un peu, mais pas tous les jours, pas tous les jours et puis, bah, ce qui m'a le plus vraiment pesé, le plus dans tout ça, c'est les retards, quoi. Ouais, Heu, le fait on d'être peut tributaire, en ouais, fait, des tout le transports, temps, tout le temps, tout le temps, quotidiennement, tout le ouais temps, et de se tout le dire que temps. toi, tu pouvais arriver en retard au Ouais. boulot ou inversement, bah, arriver de plus en plus tard chez toi. Ouais, c'est ça et puis, en fait, ce qui a été vraiment déclencheur, où là, j'ai complètement tout revu, j'ai revu toute mon organisation, c'est quand il y a eu les grosses grèves, là, c'était en 2018, je crois, c'était en ouais et là, bon, déjà, je faisais beaucoup de vélo et là, en fait, j'ai tout fait, à partir de là, j'ai complètement redécouvert un peu Paris. C'est un peu ce qui me faisait apprécier finalement Paris, c'est de faire du vélo taf, ouais et là, ça a été un changement aussi, et on est beaucoup, hein, on est beaucoup dans ce cas-là à avoir quitté les transports et déjà, ma vie avait un peu changé. Là, déjà, je réapprécie un peu Paris et encore que, mais le trajet de la banlieue, parfois, je crois que c'est ce qui me manque le plus, sur Paris. C'est quand je faisais le canal de Saint-Denis et tout ça. Heu, bon, alors après, bah, oui, c'est clair, il y avait aussi sa part d'ombre, hein, quand on passe par là, le matin, le soir, bon, c'est vrai que c'était pas forcément,
le C'est plus, pas ce que tu peux connaître aujourd'hui, j'imagine, forcément, en termes de non. décor. Et du Non, coup, non, non, c'est sûr. si on avance un peu sur cette partie parisienne, Ouais. qu'est-ce qui fait que, voilà, à quel moment tu as eu ce déclic de se dire, «Bon, voilà, ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais, mais il y a plus de mauvais que de bons et j'ai souhaite en partir»? Est-ce que c'est au Bah niveau professionnel que tu as eu une opportunité, un premier déclic? Bah, je savais que déjà, bon, moi, c'est pareil, j'ai la chance d'être dans un gros groupe, hein, le Crédit Mutuel CIC, c'est clair que, bah, tout le monde, enfin, n'a pas forcément la chance d'être dans une boîte comme ça, qui est, partout, hein, Oui, ouais, il y c'est a vrai un qu'en autre termes de réseau. mobilité interne, Mmh, toi, là, tu mmh. savais, en rejoignant le groupe dès le début, qu'il y avait ces Ah bah, possibilités-là? j'ai eu plusieurs, directeurs, enfin plusieurs directrices même, et il y en a pas une qui était pas au courant de mes ambitions de partir. Je me donnais au max, mais par contre, c'était donnant-donnant, quoi. Le moment où je savais qu'il y avait un minimum aussi à respecter et je pouvais pas partir au bout de 2 ans, donc j'ai attendu mes 5 années, hem et j'ai pris personne en traître, hein. Tout le monde savait que c'était la Normandie. J'y allais déjà le week-end, enfin, en tout cas certains week-ends, parce que j'y allais pas non plus tout le temps, mais Heu, c'était Oui, oui, mon c'était mon déjà mon établi, en mon tout cas point pour tout le d'ancrage, monde, ouais. que tu Ouais, ouais, avais, ouais. une volonté d'y Ouais, retourner. donc Donc en fait, ça a été une mobilité, interne pour toi, c'est ça? ouais, 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 ouais. Donc ça, c'était dès le départ, hein, que je voulais dès mon premier pied à Paris, de toute façon, je m'étais dit: «Bah, voilà, je Retourner repartirai». dans ma Normandie chérie. Ouais, c'est ça et donc bah, C'est au niveau des alors est-ce qu'il y a un comment ça fonctionne? Je sais que j'imagine que vous avez une bourse, interne d'emploi. Il y a une mobilité qui s'est libérée, ouais, c'est ça, en c'est ça. Seine-Maritime, c'est ça pour toi? Mmh. Bah, en fait, on a un intranet, hein et puis, bah, à ceux qui veulent bouger, heu, bah, La ils mobilité est regardent sur voilà, facilitée à ce il y a niveau-là, ouais. on a une sorte de effectivement, Indeed, interne quoi, où on met le poste qu'on veut, la région et puis, Et bah, toi, il y tu a ou il y a savais que pas. c'était Normandie ou c'était vraiment Seine-Maritime? Ah, c'était Seine-Maritime. Et Parce c'était qu'en fait précisément ouais, Rouen? ouais, ouais, c'était vraiment la Seine-Maritime, précisément Rouen. Bah, déjà parce que j'ai ma famille et mes proches, heu, voilà et puis parce que c'est ça. Je suis originaire de l'Eure en fait, moi, avant d'avoir un peu baroudé, je suis originaire de l'Eure, donc l'Eure, je la connais c'est ça, je la connais donc je l'ai suffisamment côtoyée pour plus avoir envie d'y retourner. Alors j'apprécie, hein, mais Oui, 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 ça reste aussi une belle région à proximité de Paris, ouais, mais là, toi, en l'occurrence, ton choix, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment la Rouen, Seine-Maritime. Seine-Maritime. C'était D'accord et vraiment la donc il y a cette Seine-Maritime. opportunité qui s'est libérée sur Ouais, Rouen ouais, ouais. directement? Sur Rouen, OK. alors sur le papier, c'était sur Rouen, finalement, j'ai pas vraiment atterri à Rouen, mais bon, pourquoi pas, maintenant aucun regret. Donc Rouen, donc bon, j'étais Crédit Mutuel, j'ai atterri au CIC, ce qui est, à part sur l'organisation, c'est vraiment la même banque, hein. Ouais, on en avait Heu, parlé un petit peu mmh, justement en termes de, bah, aide à la mobilité au niveau de ton employeur. Du coup, déjà, le fait de faire une mobilité interne, ça facilite les choses et toi, je crois que tu avais été, accompagnée un peu en partie, tout, de bout en bout? ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai qu'on est, bah, un peu maître de son destin, donc j'ai provoqué un peu la chose, mais derrière, on a des super RH. Le but, c'est pas de nous voir partir, hein, donc on a des super RH qui se plient, bah, pour un peu, Pour faciliter les voilà. choses et pour que ça se passe bien, Mmh. j'imagine? Pour faciliter les 2 agences, hein, celle qui me voit partir et puis celle qui me voit arriver. Il y en a une qui veut pas me voir partir, il y en a une qui veut me voir arriver le plus vite possible, donc il faut que, bah, les RH fassent tampon entre ça. Des RH de régions différentes, c'est encore plus compliqué parce que nous, c'est des fédérations, donc il y a quand même un boulot à ce niveau-là, qui est fait pour organiser mon arrivée. Après, bon, il y a ça, c'était un point de vue, Oui, organisationnel, quoi. organisation. Par contre, d'un point de vue intégration, ça, Voilà, c'est ça sur lequel je vais revenir. Toi, tu disais, ça a plutôt été un point positif de ton ouais. côté? Ouais, La ouais, nouvelle ouais. intégration dans la nouvelle agence? C'est ça. Donc, bon déjà en fait on a aussi une sorte de comment, bah, on a notre, zut, notre Ah oui, MSN un chat interne. d'entreprise, tu me Ouais, disais ça, donc la possibilité d'échanger c'est déjà ça, avant d'arriver. c'est ça. Donc déjà je commençais déjà à un peu à prendre la température. Enfin, c'est eux qui ont commencé à prendre la température parce que c'est pareil, ça m'est jamais arrivé. Là, j'ai mes futurs collègues de Rouen, enfin de Déville-lès-Rouen parce que je suis pas à Rouen, je suis à Déville-lès-Rouen, je suis juste à côté. Qui ont commencé, enfin l'équipe qui a commencé à m'écrire, donc c'était super sympa. Ça c'est clair que c'était super sympa.
déjà ça m'a complètement soulagé parce que, bah, c'est vrai Oui, que forcément, on a quand même mmh, si tu revenais dans un endroit que tu connaissais, c'était une agence avec laquelle tu avais jamais travaillé, des collègues que tu connaissais pas. Du coup, tu as découvert l'intégration dans une mmh, nouvelle mmh, équipe? mmh, mmh. C'est ça. Puis je sais que là, j'étais considéré alors je le suis pas du tout, moi je me suis jamais vu comme tel, mais j'étais considéré comme le Parisien qui redéboulait, qui venait profiter. En plus, bah, c'était la période covid, donc c'est les c'est l Il y a c'était eu un gros c'était exode à ce moment-là? bah, oui, donc je faisais partie de ces Parisiens. En En plus, manque de je verdure, qui voulait repartir. exactement. Alors que bon, moi, c'était vraiment un projet initial depuis un petit moment, C'était donc plutôt un retour aux forcément, sources. bon, quand ils ont compris qui j'étais, ils ont vu qu'il y avait pas de doute que j'étais bien un Normand et puis surtout un Normand de l'Eure. Hem, ça peut, ça se on le voit assez vite. Mais non, l'équipe était super bien. Il y avait ce point-là, il y avait aussi d'un point de vue pécunier, c'est clair aussi. Heu, Tout le déménagement, ça a été à la charge de mon Oui, employeur. c'est ça, parce que tu me disais, Mmh, en fait, il y a eu mmh, une prise en charge des frais de déplacement, une prime de mobilité aussi, ouais, financière et par contre la recherche de logement, toi, c'est toi qui as fait tes recherches de logement, sur place? ouais, 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 là, c'est moi. Là, c'est moi. Il y avait des quartiers, bon, comme je connaissais la ville, il y avait des quartiers il y avait un voilà, donc ouais, ça a été assez vite. On s'est plutôt bien organisé parce Donc que, là, bah, on tu était 2. as acheté oui, c'est ça, c'est ce que je Ouais. voulais dire, vous êtes passés à 2 et vous avez donc, acheté, directement? Vous êtes d'abord passés en Non, non, location, non, non. Non, non, bah, là, aujourd'hui, je suis locataire. Enfin, il y a des petites évolutions, mais je suis locataire, donc on était 2. Donc on savait très bien qu'on n'allait pas repartir sur un achat tout de suite. Bien sûr, ouais, il fallait peut-être un peu Ouais. regarder avant. Mmh. Mmh. Et en fait, j'ai cette aide financière qui m'est proposée, mensuellement tant que je suis locataire. Donc bon, l'idée c'est pas d'en profiter non plus, voilà, Mais là, c'est indéfiniment. plutôt un intérêt, Voilà, ouais. donc j'ai profité aussi de la chose, hein. Je me suis dit: «Bon, je suis locataire, j'ai aussi mon employeur derrière qui m'accompagne, qui m'aide à ce niveau-là. Bon, autant que j'en profite». Du coup, là, Heu, vous avez emménagé dans le centre de Rouen ou un peu alors plus proche de ton oui, c'est le travail? centre. Oui, oui, c'est le centre. Alors c'est complètement à côté de mon boulot, enfin de la ville à côté, donc qui est Déville-lès-Rouen. Moi, je suis sur le quartier des Docks, en fait, ce qu'on appelle le quartier Luciline. Donc c'est les écoquartiers, hem, c'est les écoquartiers de Rouen. Donc c'est super, hein. C'est vrai que Rouen, c'est un peu comme Paris. C'est vrai qu'on a pas mal, en tout cas dans le centre, on a pas mal d'immeubles qui sont vieillissants. Alors c'est super joli, mais c'est vrai que du coup, et j'ai donné, donc j'avais suffisamment donné sur des vieux apparts, donc là, je voulais vraiment quelque chose de tout neuf, quoi, donc ce quartier-là, il est hyper sympa. C'est vrai que pour les il faut marcher un petit peu pour aller dans le centre de Rouen, mais j'ai envie de dire, c'est hyper agréable, Oui, tout se donc fait à pied, j'imagine. Enfin, la mmh. ville, est quand même à une autre dimension Ouais, complètement, rien à voir. Ouais, ouais, c'est clair, rien à voir. et pour aller Mmh. bosser, tu as repris le vélo ou transport en Toujours, commun? toujours. Bah, ça, du coup, j'ai pas vraiment le temps de chauffer, en fait, parce qu'en fait, j'ai 3 kilomètres pour aller sur Déville-lès-Rouen. Alors qu'avant j'en avais 15, bon ça me faisait 30 kilomètres aller-retour, quand j'étais sur Paris, Ça tous les jours. ça Là faisait une j'en bonne ai à dimension peine sportive. ouais, là j'en ai à peine 7, donc j'ai une espèce de frustration qui au niveau du Tu vélo presque chaque pas jour. assez loin de ton travail. Ouais, bah, c'est de toute façon je l'ai dit, hein, s'il y a bien une chose qui me manque le plus, sur Paris, c'était mon parcours, le matin et le soir, quand je rentrais et quand je partais au boulot. Ouais, ça, c'est Mais pour s'aérer la tête. Après, j'imagine que ouais. les tes week-ends n'ont plus grand-chose à voir, les week-ends à Montmagny et les week-ends, à Rouen. Si tu nous parles un peu de ton quotidien aujourd'hui, c'est en Seine-Maritime parce qu'en plus, enfin, il y a pas que Rouen. Enfin, si on situe quand même, la Seine-Maritime, on est, juste à côté de Paris. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui connaissent. On est en pleine Normandie. Je crois que tu as des belles, kilomètres des beaux kilomètres de côte, Ouais, ouais, à ouais, ouais. parcourir. C'est assez vallonné, ça c'est clair, donc bon, bah, ça, à ce niveau-là, c'est vrai que je m'amuse un petit peu plus. Encore une fois, moi, je fais toujours la comparaison c'est le week-end, je trouvais toujours des choses à faire à Paris, c'est clair. Enfin, en tout cas, moi, j'étais en banlieue, il y avait la forêt de Montmorency, j'allais, au Valadan, ouais, la forêt de À la Valadan. forêt de l'Isle-Adam, peut-être? Il y avait L'Isle-Adam, aussi? pardon, Ouais. l'Isle-Adam, ouais, ouais. Donc pareil, on y était tous les week-ends, j'adorais, hein, mais par contre, faut prendre la voiture, se prendre un petit peu de bouchon.
Il y a Voilà, peut-être un peu c'était de pas monde du tout aussi, parce voilà. qu'il y a Il y pas avait il y avait énormément ouais, la forêt de Montmorency, et généralement, week-end au beau jour, c'est assez complet. donc c'est clair qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, ouais, ça c'est certain. Mais c'était vraiment, c'était super, enfin la forêt est magnifique, hein. Donc là, bah, ça en fait maintenant j'ai la chance de pouvoir le faire sans forcément prendre la voiture parce que c'est vrai que tout est à côté, Rouen, allez en 5-10 minutes, on est dans la campagne tout de suite, heu, plus 5 que 10 même d'ailleurs et hem et donc bah, du coup, c'est vrai que les week-ends, bah, déjà j'ai tous mes proches, hein, j'ai tous mes amis, Oui, toute ma ça famille aide qui est là. aussi, à occuper, Mmh. son temps libre. Donc c'est pas que les week-ends finalement, c'est aussi à la sortie du boulot, à la débauche, bon, bah, du coup Aller dîner chez voilà, quelqu'un ou c'est manger ça. peut-être aussi, enfin, le fait de la taille de la ville étant plus petite, c'est peut-être plus facile de se déplacer, après le travail, d'aller rejoindre des gens, c'est ça, c'est peut-être une dimension à Ça, prendre en c'est compte, en fait. complètement, bah, c'était le gros c'était l ouais, c'est ça, c'est vraiment s'il y a bien quelque chose vraiment où là, où on se limite plus, c'est à ce niveau-là. Bah, encore une fois, quand j'étais à Montmagny, quand j'étais en 95 et que j'allais, bah, voilà, une soirée sur Paris, que je voulais me faire un resto, qu'on voulait se faire un resto sur Paris, peu importe, qu'on avait un événement sur Paris, il fallait toujours qu'on réfléchisse à comment on rentre. Heu, Derrière, comment on fait c'est pour ça, prendre le dernier train et ne donc pas le louper et c'est ça. cetera? Donc le Transilien, il y en a pas tout le temps, ça s'arrête un peu avant les métros, donc il fallait être stratégique, C'est à calculer et pendant ouais, ta soirée, tu sais que tu peux pas rester indéfiniment. Là, forcément, on est sur une autre temporalité et tu sais que tu pourras toujours rentrer facilement, ouais, c'est ça, chez toi. c'est ça. Bah, après il y avait la solution taxi Uber, Oui, mais aussi. bon allez, C'est 40 toujours un € pour coût, rentrer. de Paris centre, C'est jusqu'en ça, banlieue. c'est ça, OK. c'est ça et là, bah, là, c'est clair que c'est complètement différent. Bon, bah, on fait toujours tout à vélo, ça, je crois que tu l'auras compris. On fait vraiment tout, tout, tout à vélo. Hem, mais oui, c'est clair que quand j'ai besoin d'aller, dépanner un proche ou quoi que ce soit ou aller boire un verre ou voilà, je sais qu'en 5-10 minutes, j'y suis, quoi. Et C'est pas parmi tes endroits coup de cœur à toi, les lieux là, en Seine-Maritime dans lesquels tu aimes bien te retrouver justement le week-end, soit entre amis, soit en famille, vous avez des hem, endroits où vous aimez vous promener? ouais, ouais, ouais. Bah, alors après le centre de Rouen, alors mon endroit préféré, le centre de Rouen, bon, encore une fois, bah, c'est vrai que c'est une autre dimension, donc tout se fait à pied assez facilement en une après-midi, hein. Donc il y a vraiment plein de choses. Il y a, bon, c'est des choses classiques, hein, les Rouennais diraient que c'est vraiment là, c'est du b.a-ba, mais il y a vraiment plein de choses. Il y a la cathédrale, il y a la place du Vieux, quartier Saint-Maclou. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi faire à Rouen. Il y a de l'architecture aussi, bah, c'est vrai qu'on est sur une ville moyenâgeuse, hein, du coup, c'est une ville qui est hyper chargée, mais vraiment chargée d'histoire. Donc vraiment sur Rouen même, il y a vraiment de quoi faire. Mmh, il y a beaucoup d'historiens, enfin, heu, beaucoup de D'écrivains sorties, aussi qui ont ouais. écrit, ouais, sur Rouen et la Seine-Maritime en général parce que c'est aussi, vous avez Le Havre, si je me trompe pas également. Je sais pas si tu as l'occasion d'y aller des fois en termes Si, si, je connais. d'architecture, d'histoire, c'est Mmh mh. pareil, hein, il y a de quoi faire. Complètement, complètement. Bah, Le Havre, c'est vrai qu'on compare souvent les 2. Alors il y a une comparaison, Rouen-Le Havre dans le 76 et puis, bah, après en Normandie, c'est Rouen-Caen. Bon, moi, mon cœur, c'est pour Rouen, ça c'est sûr. Mais Le Havre, c'est pareil, c'est aussi complètement atypique dans la structure. C'est une ville à faire, hein, et encore plus aujourd'hui elle a complètement changé, hein. Donc c'est une ville d'après-guerre, hein, c'est complètement une ville qui était complètement ravagée donc après, bah, c'est des villes qui sont similaires sur l'aspect, industriel. Rouen et Le Havre, c'est vrai que c'est 2 gros, en France, c'est vrai que c'est 2 gros pôles, industriels, portuaires, ça c'est clair. Ça peut être aussi un peu parfois ce qui nous dessert, parce que, bah, c'est sûr que Rouen, elle a aussi cette image-là avec, bah, quand on se balade sur la Seine, c'est vrai qu'on a toutes ces Oui, industries, ah bah, en de fait, ouais, c'est vecteur d'énormément d'emplois, mais du coup, voilà, c'est l'industrie est marquée dans le paysage. Après, comme beaucoup de régions françaises, enfin, on reste un territoire, d'industrie fort, donc c'est vecteur d'emploi mais ça marque aussi, le paysage, c'est sûr. Après, si on s'éloigne un peu, je pense que sur la côte, j'imagine que tu as de quoi, randonner, que ce soit à vélo ou à pied, on a forcément les falaises d'Étretat, mais j'imagine qu'il y a d'autres petits coins un peu plus enfin, pas préservés, mais un peu plus secrets dans lesquels vous aimez aller? c'est ça. Alors il y en a plusieurs. Donc Etretat, c'est vrai que
Bon, il faut le voir une fois, mais je pense aussi c'est pareil, son ça lui dessert un petit peu aujourd'hui parce que, bah, il y a un gros souci qui se pose autour d'Étretat, c'est qu'aujourd'hui il y a trop de monde, donc ça ravage un peu, ouais, ça ravage un petit peu, ça ravage un petit peu les falaises, quoi, ça les abîme. Donc là, il y a un vrai, il y a toute une campagne autour d'Étretat, De la protection de ne venez l'environnement, pas en fait, essayer c'est de ça, ouais. le Parce que les falaises, elles sont vastes, hein, donc oui, 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 voilà, c'est possible de remonter jusqu'au Tréport en fait, et qui reste une ville, aussi très jolie sur ses falaises. c'est ça. Donc on a Fécamp, on a Saint-Valery-en-Caux, on a Dieppe forcément, on a le Tréport au-dessus, alors ça, c'est vraiment sur la côte. C'est pas forcément, alors moi, je trouve ça joli, mais c'est pas forcément après ce que je préfère. Bon, après il y a tout on a des superbes pistes cyclables, n'est-ce pas? Bien sûr, ouais, j'imagine. On a Du la Tréport au Havre, je crois qu'il y a une piste, complète, qui voilà, qui parcourt toute la côte. Mais toi, dans les terres, tu as tes itinéraires, de ouais, ouais, prédilection? ouais, 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 ouais. Bah, j'attendais que tu me poses la question parce que moi, c'est plus dans les terres, du coup. Bon, il y a l'avenue verte qui fait, Paris-Dieppe, alors ça, je l'ai pas prise entière, mais elle est vraiment, super. Hem Donc celle qui fait, Neuchâtel, Mesnières, le château de Mesnières, c'est pareil, c'est à voir. Enfin c'est Neufchâtel en vrai, il faut prononcer le F. Donc qui fait Neufchâtel, Mesnières, qui va jusqu'à Dieppe, donc celle-là, il faut la faire. Pour les plus courageux, on peut pousser, on peut faire Paris, on peut démarrer de Paris. Donc celle-ci, elle est censée, ça part jusqu'à New Haven. C'est la Paris-Londres, en fait, hein, donc ça, j'ai pas encore fait. Donc ça, c'est vraiment dans les terres. Après, l'endroit qu'on préfère, nous, c'est vraiment juste à côté et c'est là où, en fait, on fait construire en ce moment. C'est la forêt de Roumare, gigantesque, heu, qui reste, sauvage. C'est presque une réserve parce que, bah, on a le parc où on a les sangliers, les chevreuils, cerfs et cetera, mais on a exactement la même chose, finalement, pas forcément dans le parc. Si on se balade un peu, si on commence un peu à s'enfoncer dans la forêt, tu peux être sûr que tu vas avoir des animaux sauvages, certains même, certains. Tu peux être sûr que si tu vas te balader, en 1 heure, tu vas voir des chevreuils passer devant toi ou ça, ouais, j'adore, Ce qui est j'adore, chouette ça, c'est quand on t'entend, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont cette image de la Seine-Maritime, on connaît bien la côte, c'est une évidence, on connaît bien Rouen-Le Havre. Mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, là, tu nous parles aussi d'un environnement naturel, à part et bah, qui est, enfin voilà, qui a toute sa place dans le département et il y en a pour tous les goûts, enfin que tu aimes, la partie plutôt campagne, animaux sauvages comme tu parlais, les bords de mer, les falaises, les villes. Tu as en Seine-Maritime à peu près tout ce que en tout cas, il y a enfin voilà, il y a tous les environnements qu'on peut rechercher. Ah complètement, ouais, 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 c'est clair, bon, il y en a des forêts, il y a la forêt 2 qui est, je sais pas si je la prononce bien, je sais pas si on dit du ou de, qui est juste au-dessus de Mesnières, qui est juste au-dessus de Neufchâtel et Mesnières. Donc ça, c'est pareil, elle est magnifique. La forêt de Roumare qui est juste à côté de Rouen, qui est vraiment aussi, mais immense, il faudrait 2 jours pour la faire celle-là. Après dans les terres, on a le village d'Allouville, enfin c'est le chêne d'Allouville, je sais pas si tu connais, ça c'est hyper marrant aussi. En fait, c'est un chêne dans lequel on a comment? C'est pas un sanctuaire, parce que bon, c'est une église. En fait, l'église est dans le chêne. Donc ça, c'est hyper, enfin ça c'est vraiment, enfin en plus que Une petite d'être pépite à marrant, découvrir, ouais, 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 c'est complètement, c'est incroyable, c'est incroyable. Le chêne, il est là depuis je ne sais combien d'années, au moins 100 ans, j'imagine, ça c'est clair. Pour avoir creusé à l'intérieur, il doit être assez âgé, j'en sais rien combien de temps il de combien quel âge il a, mais donc ça c'est assez, c'est à voir, plutôt incroyable. Heu, Après il y en a après il en y a termes vraiment de quoi même faire. d'événements, j'imagine, enfin voilà, on est vraiment sur l'environnement, tout ce qui est culture, que ce soit à Rouen, Le Havre, Dieppe, enfin j'imagine que vous avez en termes de scènes, de théâtre, ce genre de choses, d'événements aussi organisés. Ouais, ouais, Ça ouais, manque il y a pas? il y a ce qu'il faut. Ouais, ouais, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Alors c'était un peu ma crainte forcément du coup en ayant quitté Paris. Bon, bah, c'est clair, c'est imbattable. C'est d'ailleurs aussi, un peu le reproche qu'on peut y faire, c'est que, bah, tout se passe à Paris. Heu,
que ce soit effectivement, les musées, les concerts, Ouais, c'est vrai qu'il y a les une offre événements. tellement énorme. Après, souvent les Parisiens disent qu'ils n'arrivent jamais à profiter de l'ensemble de l'offre. Du coup, la réduire fait pas que tu en profites moins, tu en profites peut-être différemment. Après on peut déjà, de Paris, on peut déjà, passer par Vernon-Giverny. Ça va hyper vite. En 3/4 d'heure, vous y êtes. Donc, c'est clair que les jardins de Giverny, c'est à Oui, faire, là, hein. on est Ça plutôt dans c'est l'heure. Ouais. Ouais, 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 ouais. Oui, 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 c'est vrai que c'est le 27, c'est vrai que c'est le 27. Ouais, on est déjà Heu, dans l'heure. bon, c'est à côté, mais c'est On c'est n'est pas l'heure, loin. ouais, effectivement. Donc, il y a ça qu'on peut songer à faire. Après, qu'est-ce qu'on a d bon, les concerts, c'est pareil, il y a vraiment ce qu'il faut. Bon, Rouen, c'est pas non plus une petite ville, hein, Oui, 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 ouais, on est sur 2 grosses villes. Enfin, je crois que le département de la Seine-Maritime, c'est quand même 1,2 million d'habitants, donc il y a enfin, c'est aussi dimensionné pour, accueillir et pour offrir, une offre culturelle, suffisante à l'ensemble des habitants. ouais, ouais, complètement. Il y a du théâtre, de toute façon, il y a même un quartier, hein, qui le quartier du théâtre à Rouen. Bon, il y a plus forcément d'événements, mais il y a des salles de concert qui sont, soit on a le 106 qui est sur les quais, où là, on a là, c'est vraiment des quand on veut plus de proximité comme les petites salles parisiennes, bon ça, c'est extra, bon ça, c'est à titre perso, je trouve que l'ambiance est bien meilleure. Après, on a le Zénith à côté, donc là, c'est vraiment Oui, pour les ouais, plus ouais, ça grosses, permet d'avoir une offre, mmh. pour tous les goûts, en fait, comme tu dis, ouais, il va y avoir de tout. Je vois que le temps défile un peu. Si tu fais un peu le bilan entre, ton ancienne vie et aujourd'hui, tu en retiens quoi de voilà, de ton changement de vie? Voilà, est-ce qu'il y a une comparaison à faire? Est-ce que, aujourd'hui tu as gagné sur certains plans? Aucun regret déjà, absolument D'accord, aucun regret, c'est déjà une super bonne nouvelle. heu, bon, j'ai été bien accompagné, j'ai eu ce que je voulais, donc je me plains absolument pas, hein, je suis hyper chanceux. Non, non, aucun regret, là, Le but, c'est de on rester, ah j'imagine? bah oui, le Parce but que tu c'est de parlais d'un rester. projet d'achat immobilier, forcément, il y a Ouais, là, la maison est en train de se construire là, donc prochainement les murs là, la maison va être montée à super, côté de la forêt de Roubart, donc ça, on est génial. super contents. Non, aucun regret, absolument aucun regret. Les Vous restez Parisiens pas qui loin? aujour Si tu as ouais, envie de retourner sur c'est Paris, ça. vous restez juste à côté, il faut quand même le dire. Bah oui, parce qu'en plus j'ai toujours des amis sur Paris forcément et puis même des anciens collègues on se voit, puis, même si on a envie de partir sur Paris pour aller voir une pièce de théâtre ou un concert, on y va, on reprend le train et puis donc c'est toujours possible et puis, oui, à ceux qui hésitent aujourd'hui, faut pas hésiter trop longtemps parce que là, il y a des choses qui se passent en ce moment. Donc faut vraiment les Parisiens aujourd'hui qui ont ça en tête, il faut le faire. Il D'accord, faut le ouais, toi, faire. c'est ton conseil. Quand on a envie de le faire, faut y aller, faut trouver C'est l'opportunité. ça. Après, je suis pas un pur Parisien, hein, donc c'est vrai que je suis invité sur cette émission, c'est chouette, mais c'est vrai que de base, j'étais pas un Parisien. Moi, je suis arrivé à Paris heu, Bah, tu le disais, pour le premier voilà, emploi, premier pour le job, boulot, pour le ouais, boulot. exactement. Mais comme beaucoup, hein, c'est le cas de beaucoup de Parisiens et du coup, il y en a beaucoup qui s'y plaisent que les premières années et comme toi qui, au bout d'un moment, se disent: «Bon, je retournerai bien dans C'est ma terre ça, natale». c'est ça. Donc vraiment aucun regret, tout a changé. C'est surtout au niveau de l'organisation et puis c'est beaucoup plus cool, parce que je fais exactement le même boulot, j'ai toujours la même pression au niveau du boulot, mais c'est pas la même pression. Je respire, Oui, c'est pas je le dis même pas environnement quand tu sors, voilà. ouais, OK. Alors je dis pas d'un point de vue, voilà, je respire dans le sens où vraiment je suis beaucoup plus zen, heu, je peux L'environnement rouler. est Mmh. différent tout aussi, hein, quand on sort, j'imagine que c'est pas le même niveau Oui, oui, d'oppression, oui. Mmh. quand on sort du travail. C'est ça et puis, après, c'est pareil, moi aussi, c'est un peu parce que je suis entouré ici, comme voilà, Mmh mh. je Ça suis compte originaire aussi d'ici. d'être, Ça compte pour beaucoup, ce avec qui ses était pas le proches. cas à Paris où c'était hyper anxiogène, quoi. Donc vraiment non, aucun regret. Non, je suis Bah, ouais, content. je pense que ça, c'est clair et net quand on t'entend et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, voilà, il y a la partie qu'on connaît très bien, de la Seine-Maritime, voilà, Rouen, Le Havre et la côte. Mais quand on t'entend, il y a aussi toute la partie environnement naturel, les différentes forêts dont tu parles et je pense que ça, c'est quelque chose qui est encore à découvrir. C'est des endroits, un peu plus secrets et dans lesquels, ça doit être agréable de se retrouver, en famille. Tout à fait. Ouais, ouais, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Bah, écoute, je pense que avec les beaux jours qui arrivent, là, c'est peut-être le mot de la fin pour ceux qui nous écoutent. C'est peut-être le moment d'aller découvrir la Seine-Maritime. Tout à fait.
Et ben, merci beaucoup, Julien, et puis C'est moi, à merci. bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, @ParisJeTeQuitte, ou vous rendre sur notre site parisjetequitte.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. À bientôt dans Paris Je te quitte le podcast.